Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ demeure dans vos vies. Alléluia. C'est la servante de l'Éternel Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Et je viens en ce moment partager avec vous une exhortation. Alléluia. J'ai eu à cœur de partager quelque chose avec vous et que le Saint-Esprit même prend le contrôle. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment vraiment de nous encourager les uns et les autres. C'est le moment où vraiment il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. C'est le moment où le Seigneur est en train de vraiment se former une armée. Alléluia. Où le Seigneur est en train de se préparer des servantes et des serviteurs qui pourront persévérer, qui pourront être déterminés. Alléluia. Car le temps qui court, nous avons besoin d'être déterminés. Nous avons besoin d'être des personnes, alléluia, des chrétiens qui ont cette détermination-là en eux de faire réellement la volonté de Dieu. Alléluia. Pas la volonté des hommes, pas la volonté des personnes, des femmes, mais la volonté du Seigneur. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit, ceux-là même qui vont vouloir vivre pieusement seront, si on peut dire, ennemis des hommes, seront rejetés. Seront rejetés. Donc bien aimé, toi et moi, pour vouloir plaire réellement à Dieu, nous allons être rejetés, nous allons être reniés. Et ce moment-là que nous sommes en train de vivre, c'est le moment où le Seigneur est en train de vraiment faire son tri. Alléluia. C'est le moment de réellement éprouver la foi des croyants, la foi des chrétiens. Bien-aimé, si tu te crois réellement comme un vrai serviteur ou une vraie servante de Dieu, je te rappelle encore que c'est le moment d'être réellement éprouvé. C'est le moment d'être, alléluia, mis à l'épreuve par le Seigneur. C'est le temps même où le Seigneur va rentrer dans sa maison et éprouver ses enfants, éprouver ses serviteurs et ses servantes. Bien-aimés, c'est le temps d'être réellement éprouvé, c'est le temps d'être éprouvé comme de l'or dans le feu. Je me rappelle une fois, le Seigneur m'avait visité et il me parlait comme ça. Ma servante, ma fille, tu dois être éprouvée comme l'or. Je dis, oh Seigneur, c'est vraiment fort. Parce que bien aimé, quand l'or est éprouvé, l'or est épuré, tous les déchets doivent être consumés par le feu, bien aimé. Et quand le Seigneur me parlait, je pouvais voir comment est-ce que le feu est en train de brûler l'or et comment est-ce que les déchets étaient en train d'être consumés par le feu, bien-aimé. Et à la fin de ces temps-là, c'est ce que nous sommes en train de traverser d'une manière, d'une autre, bien-aimé. Et il faut que toi et moi, nous soyons prêts. Mon frère, il faut que tu sois prêt. Ma soeur, il faut que tu sois prête. Alléluia. Donc c'est pourquoi je viens ce soir par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus lui-même nous donne la force, alléluia, de pouvoir supporter, de pouvoir tenir ferme. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui va faire son tri. C'est le Seigneur lui-même qui va permettre que les situations, les épreuves nous arrivent, bien-aimés. Parce que le Seigneur est en train de se préparer une armée. Le Seigneur est en train de se préparer, bien-aimés, une armée forte. Comme au temps d'Ézéchiel. Quand le prophète Ézéchiel a prophétisé sur les eaux desséchées et que jusqu'à la fin, les eaux se sont levées. Il dit oui, c'était une armée forte, une armée grande, une armée puissante, bien-aimée. Alléluia. Dans ce processus que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous sommes en train d'être éprouvés, même si ce sont les attaques. Bien-aimés, Job,
qui avait été attaqué par l'ennemi. C'est le Seigneur qui avait permis cela. Donc c'est pourquoi je te dis que, bien-aimé, nous sommes à un temps où nous devons être éprouvés. Nous, notre foi, bien-aimé, notre confession, notre profession de servir Dieu, de servir le Seigneur, d'être des disciples, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, doit être éprouvé, alléluia. Oh, merci Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle en ce moment. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Que Père, ta parole soit dans ma bouche comme du feu, Seigneur, afin de pouvoir consumer tout ce qui est bon en nous. Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je viens à travers ce message, bien-aimé, parce que quand tu seras fini d'être, quand tu vas être éprouvé, quand ces épreuves finiront, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais avant d'arriver à là, bien-aimé, tu dois être éprouvé. C'est pourquoi j'ai tiré, je peux dire, mon message dans 2 versets, alléluia, dans 2 passages. Le premier est le psaume 102, à partir du verset 13. Il dit, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son thème. Alléluia. Bien-aimé, le temps d'avoir pitié, le temps que le Seigneur, alléluia, se manifeste dans ta vie est arrivé. Le temps de sortir de ce désert, le temps, bien-aimé, que ta vie soit transformée est arrivé. Il dit le temps d'avoir pitié, bien-aimé. Donc c'est un processus, bien-aimé. Et le deuxième passage est dans le livre de Jérémie. Alléluia. Le livre de Jérémie. Jérémie 18, à partir du verset 1. Il dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne ressuscitait pas. Il dit, pardon, il dit que le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à l'agile dans la main d'un potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouvait bon de le faire. Alléluia. Verset 5, il dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'agile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Je suis le point d'expérimenter la grâce de Dieu. Je suis le point d'expérimenter les merveilles du Seigneur. Mais avant d'arriver à là, bien-aimé, le Seigneur doit t'éprouver. Le temps d'avoir pitié, le temps de te délivrer, le temps de te restaurer, le temps, alléluia, que la lumière de Dieu se lève dans ta vie, le temps que tes ténèbres soient éclairées, le temps que le Seigneur, alléluia, vienne maintenant et manifester sa main puissante dans ta vie est arrivé. Mais bien-aimé, avant de voir cette gloire, tu dois être, alléluia, façonné
comme le vase, comme l'argile dans la main du potier, jusqu'à ce que le Seigneur finisse de te travailler, finisse de te façonner et te montrer, alléluia, aux hommes et aux femmes, alléluia, ce que tu es devenu. Bien-aimé, quand l'argile est travaillée et que le potier se fait un beau canari ou un beau vase, quand tu vois, toi-même tu dis oui. Parce que le potier a pris son temps pour faire ce vase. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc bien-aimé, il dit, lève-toi et va dans la maison du potier, bien-aimé. Bien-aimé, toi et moi, comme je disais, nous sommes arrivés à un temps où il est temps pour le Seigneur, alléluia. Il est temps pour le Seigneur d'avoir pitié de toi. Le Seigneur a décidé de visiter ta maison, a décidé de visiter ta vie, a décidé de te visiter d'une manière ou d'une autre, de visiter ton ministère, de visiter ton mariage, de visiter ton entreprise, de visiter tes affaires. Le Seigneur a décidé, alléluia, de visiter ta marche avec lui, ta vie de prière, bien-aimé, ton ministère pour t'emmener à une autre dimension. Le Seigneur a pris le temps, il dit c'est le temps d'avoir pitié, le temps maintenant de te façonner. Mais bien-aimé, pour y arriver à là, il y a des moments de pleurs, des moments de souffrance. Tu dois être éprouvé, bien-aimé. Tu vas traverser des moments d'humiliation. Tu vas passer des moments de rejet. Tu vas passer des temps de sécheresse, bien-aimé. Parce que quand le Seigneur s'est décidé de venir se manifester dans ta vie, bien-aimé, ces choses, quand ce temps arrive, ça attire des choses vers toi, bien-aimé. Ça attire l'opprobre, ça attire le rejet, ça attire l'humiliation, ça attire, bien-aimé, les railleries. Oh Seigneur. Parce que le Seigneur est sur le point, bien-aimé, de faire quelque chose sur ta vie. De faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur est sur le point de transformer ta vie. Et bien aimé, pour y arriver à là, tu dois être façonné comme l'argile, alléluia, est dans la main du potier. Le Seigneur, il dit, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, bien aimé. Il y a des moments, toi tu veux, oh oui, Seigneur, vraiment, je ne veux pas souffrir, bien aimé. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas traverser des épreuves. Beaucoup d'entre nous, bien aimé, tu as souffert dans le monde. Parce que tu étais esclave, tu étais pris au piège par l'ennemi. Bien aimé, tu étais esclave de ce monde, tu étais esclave de la vanité, tu étais esclave d'un royaume étranger. Tu étais esclave des ténèbres. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, le Seigneur dit, il dit, viens à moi tel que vous êtes, venez à moi tel que vous êtes, viens à moi mon enfant, viens à moi ma servante, mon serviteur, mon fils, ma fille, viens à moi. Quel que soit qui tu es dans le monde, tu es un drogué, tu es un voleur, tu es une prostituée, quel que soit qui tu es, il dit, viens à moi. Mais bien aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand le Seigneur commence à te façonner, le Seigneur commence à t'épurer, bien aimé, il y aura des moments de pleurs, des moments de souffrance. Tu seras inconfortable comme l'argile est entre les mains du potier. Parce qu'il dit que quand le potier est en train de façonner l'argile, il n'arrivait pas à reçu de lui donner la forme qu'il voulait. Bien aimé, toi et moi, nous devons être prêts et prêtes à être, alléluia, dans les mains de Dieu, ce qu'il veut. Que toi et moi, nous soyons entre ses mains. Nous devons être prêts
à accepter. Nous devons laisser le Seigneur nous façonner. Alléluia. Quand le Seigneur a décidé, bien-aimé, de faire quelque chose dans ta vie, laisse-le te façonner comme il veut. Parce que quand il a pris son temps, il dit c'est le temps de visiter ma fille, c'est le temps de visiter mon fils, c'est le temps de visiter ma servante et mon serviteur. Le Seigneur lui-même, il va se donner, il va te donner la forme qu'il veut. Parce qu'il a vu que c'est le temps maintenant, alléluia, de te visiter, le temps d'avoir pitié de toi, le temps d'avoir pitié de Sion, le temps de délivrer Sion, le temps de te délivrer, le temps de te restaurer, le temps de te façonner, le temps de te transformer, le temps de faire disparaître les ténèbres dans ta vie, afin que la lumière du Dieu vivant prenne la place, bien-aimé. Le Seigneur va te faire passer par un processus que lui-même il veut. C'est comme ça, quand le potier est en train de façonner l'argile, bien-aimé, quand il fait, ça ne réussit pas, il va briser. Donc, bien-aimé, il y aura un moment de brisement. Nous tous, nous refusons d'être brisés, bien-aimé. Parce que le temps de brisement fait mal. Le temps de brisement, il y a des douleurs, il y a l'humiliation, comme j'ai dit. Tu es rejeté à des moments difficiles, bien-aimé. Le brisement, oh bien-aimé, vient à un temps où toi-même, quand tu te regardes, tu dis, oh, regarde comment est-ce que je suis devenu. Tu es méprisé, bien-aimé. Toi, peut-être que tu vivais une vie autrefois. Peut-être que tu étais d'une manière, ta beauté était peut-être d'une manière autrefois. Ta vie, quand tu viens dans le Seigneur, quand le Seigneur est sur le point d'élever sa gloire sur ta vie, il va te briser parce que le Seigneur veut te donner un cœur selon lui. Le Seigneur veut te former un caractère selon lui. Le Seigneur bien-aimé veut t'emmener. Il veut faire de toi ce qu'il veut. Parce que ce que tu as en toi, quand tu viens au Seigneur, et qu'il ne change pas, et qu'il te laisse avec ton ancien caractère, et qu'il envoie sa gloire, bien-aimé, il envoie ses bénédictions, il envoie, bien-aimé, les choses, les promesses qu'il a pour toi, tu vas les délapider. À cause de ce que le Seigneur ne t'a pas façonné comme il veut, selon lui. Parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que le Seigneur crée est bon. Tout ce que le Seigneur façonne est bon. Si le Seigneur te bénit, t'élève avec le vieil homme en toi, hein, avec le péché en toi, hein, avec les choses anciennes qui sont en toi, et que tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature, tu vas délapider ces choses. Tu vas les détruire. Comme il pouvait dire, pourquoi est-ce que donner des choses précieuses aux poussons, ils vont les fouler aux pieds. Ils vont les fouler aux pieds, bien-aimés. Alléluia. Donc, bien-aimés, le temps d'avoir pitié de toi est arrivé. Le temps d'avoir pitié de Sion, le temps, alléluia, que la gloire de Dieu, comme le livre d'Ésaïe pouvait nous dire. Le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe 60. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Moi-même, ça me fait du bien. Alléluia. Il dit, lève-toi. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, bien-aimé. Car le temps d'avoir pitié, le temps de te guérir, de guérir ton cœur qui est brisé, le temps d'avoir pitié, alléluia, le temps de te guérir, le temps de te restaurer, le temps de te renouveler, le temps, bien-aimé, alléluia, que tu rentres dans tes bénédictions, alléluia, le temps que tu rentres dans les promesses que le Seigneur t'a faites, le temps, alléluia, de rentrer dans ton mariage, de rentrer, de commencer le ministère que le Seigneur depuis longtemps avait prédit, avait prophétisé à travers ses serviteurs et ses servantes. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples.
Mais sur toi, l'Éternel se lève. Il dit, mais sur toi. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, pendant que toi, quand tu es dans ces moments de souffrance, le temps d'être façonné, le temps de souffrance où tu es rejeté, rien ne va pour toi, tu es malmené par l'ennemi, bien-aimé. Le Seigneur vient et il regarde parmi le peuple et il t'a choisi, ma soeur, il t'a choisi, mon frère. Dis-toi que, bien-aimé, quand le Seigneur vient vers toi pour te choisir, pour te prendre, il y a des personnes qui seront encore dans la même position avec toi. Parce qu'il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Il y a des gens qui seront en train de vivre dans le péché. Il y a des gens qui seront en train d'être malmenés par le diable. Il y a des gens qui seront en train d'être malmenés par les ténèbres. Mais le Seigneur, il dit, mais sur toi, la gloire, alléluia. Il dit, mais sur toi, se lève, alléluia, l'Éternel se lève. Il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, toi qui m'attends, toi qui m'entends, toi qui écoutes ce message, alléluia. Le Seigneur te dit, alléluia, à travers sa parole, qu'il est temps maintenant d'avoir pitié de toi, Sion. Il est temps maintenant d'avoir pitié de toi. Il est temps maintenant de te façonner, de te donner la forme qu'il veut, de te donner la position qu'il veut, de te former, de te mettre là où il veut. Alléluia. Cette promesse qui t'a faite depuis des années, depuis longtemps, les choses qu'il t'a dites dans les révélations, dans les songes, il t'a confirmé plusieurs fois. Toi qui m'entends, alléluia, le Seigneur te dit, alléluia, qu'il est temps maintenant et que sur toi la lumière, alléluia, de l'Éternel se lève, la gloire du Seigneur se lève sur ta vie. Se lève sur ta vie. Alléluia. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, bien-aimé. Quand ta lumière arrive, bien-aimé, la lumière ne vient pas en riant. La lumière, alléluia, de l'Éternel ne vient pas en riant. Tu dois traverser, bien-aimé, comme l'or est éprouvé. Aujourd'hui, quand tu vois un bijou, quand tu vois de l'or, même l'or que les gens, alléluia, les gens ont l'or massif, quand tu vois, de la manière que c'est fait, c'est carré comme ça, c'est joli à voir quand tu regardes les yeux, c'est joli à voir, mais tu ne sais pas le feu par lequel ce temps-là est passé. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, l'or qui est le centre, alléluia, de la richesse des humains aujourd'hui sur la terre. Tu ne peux pas savoir le feu que l'or a traversé. Bien-aimé, où je te parle, il y a un passage que le Seigneur me donne. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci Père pour ce moment. Bien-aimé, apprenons à supporter. Ce n'est pas facile. Apprenons à supporter, à endurer les épreuves. Alléluia. 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 Merci. Seigneur, alléluia, oh, alléluia, oh Seigneur Jésus, donne-moi de supporter, alléluia, quand l'épreuve arrive sur mon chemin, Seigneur, donne-moi de résister, Seigneur, alléluia, oh Seigneur, donne-moi de résister, Seigneur, mon Dieu, donne-moi de résister, mon Dieu,
Alléluia. Quand les épreuves se lèvent sur mon chemin, Seigneur, donne-moi de résister. Alléluia. 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 Oh, oh, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. 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 Seigneur, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi de résister. Oh Seigneur, donne-moi de résister. Alléluia. Quand l'épreuve, alléluia, quand la tempête, oh, vient sur mon chemin. Oh Seigneur, donne-moi de résister, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur, c'est vrai, bien-aimé. Demandons à Dieu de nous donner de résister. Alléluia. De résister, bien-aimé. Il y a eu des moments de ma vie où des vagues, des tempêtes se sont levées contre moi, bien-aimé. Alléluia. Il a fallu la grâce de Dieu afin que je puisse résister. Le Seigneur a pris ce temps-là pour me façonner, pour me briser, bien-aimé. Oh, ça faisait mal. Ça faisait mal. Il y avait l'humiliation. Il y avait l'humiliation. Le brisement, ça n'a pas été facile, bien-aimé. Au point où je dis, oh Seigneur, je ne pensais pas que moi, jusqu'à maintenant, c'est moi qui devais traverser ce genre de situation. Mais le Seigneur dit, oui, ma servante, tu dois être éprouvé comme l'or. Tu dois être éprouvé comme l'or, bien-aimé. Le Seigneur te dit, il est temps maintenant pour toi de passer maintenant dans la main du potier, afin que tu sois façonné, afin que le Seigneur te donne, alléluia, la forme que lui-même il veut. Alléluia. Car c'est selon, alléluia, selon son cœur, selon l'esprit qu'il va mettre en toi, hein, selon, alléluia, son dépôt, selon lui, alléluia, sa présence, selon sa gloire, que tu pourras contenir cette bénédiction qui vient sur ton chemin, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, quand je t'en dis le Seigneur, c'est ce que j'ai reçu, alléluia, dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, alléluia, 126, à partir du verset 5 à 6, il dit ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse, alléluia. Alléluia, Rabasokorobros. Allérebros kaya baba sekerebros. Bien-aimé, le Seigneur te dit, alléluia, il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse, bien-aimé. Quand tu seras en train d'être brisé, parce que le Seigneur sera en train de te façonner comme le potier et l'argile dans la main du potier, le Seigneur est en train de te donner une forme, un caractère, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te former un cœur selon lui, sa volonté. Le Seigneur est en train de te former, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas encore eu la forme exacte. Le Seigneur va te briser. Il va te briser comme on brise. Alléluia, comme un verre brisé. Il va te refaçonner. Il va écraser, briser le vase, l'argile, en fait de te redonner une autre forme, Seigneur. Alléluia. Te redonner une forme que lui veut. C'est pourquoi ici il nous dit que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec des chants, avec chants d'allégresse. Quand tu seras dans tête brisée, tu seras en train d'être façonné, bien-aimé. Ça viendra avec des pleurs. Ça viendra avec des épreuves, oh bien-aimé. Job est passé par là.
Job est passé par là, bien-aimé. Mais toi et moi, nous avons vu la fin de Job. Alléluia. Dieu a élevé Job. Dieu a élevé Job. Dieu a béni Job. Il a eu plus mieux que ce qu'il avait autrefois. Les bénédictions qu'il avait autrefois. La Bible nous dit que ce que Dieu lui a donné était mieux que ce qu'il avait premièrement. Bien-aimé, tu es en train de s'aimer en ce moment avec des lames parce que le Seigneur est en train de te façonner. Tu es comme l'argile entre les mains du potier. Le Seigneur te brise, il te façonne, il te forme. Non, après il ne veut pas cette forme, il te brise. Il forme ici, après non, il te brise. Il forme là, après non, il écrase. Il veut te donner une forme. Il veut te donner une forme selon lui, bien-aimé. Il veut te donner cette forme exacte. Alléluia. Parce que le temps que tu vas, le temps de moissonner, tu vas moissonner avec allégresse. Tu vas moissonner avec des chants d'allégresse, bien-aimé. Et il dit, verset 6, il dit, celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, oh Jesus. Il dit, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce passage. Il dit, celui qui marche en pleurant, bien-aimé. En ce moment, tu es en train de traverser des épreuves. Il y a des railleries, les gens te méprisent, tu es méprisé, les gens rient de toi, tu es méprisé, tu es critiqué, tu es mal comprise, tu es mal compris, tu es condamné. Les gens disent des choses de toi, oui, parce que le Seigneur est en train de te briser. Oh Seigneur, comme l'argile, il est en train de te façonner, il est en train de te façonner, te former un caractère, te former, il est en train de te préparer pour la lumière, la gloire qui va se lever sur toi. La gloire de Dieu qui va s'élever sur toi. Le Seigneur est en train de te façonner. Parce que bien aimé, quand le vase est bien fait, que tu déposes le pot de fleurs. Alléluia. C'est beau à voir. Parce que ce que le Seigneur veut mettre en toi, le dépôt que le Seigneur veut mettre en toi est glorieux. Le Seigneur doit te positionner de telle sorte que quand les fleurs sont déposées dans ce vase, alléluia, les yeux ne pourront pas s'en passer. Alléluia. Donc il dit que celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, bien-aimé, tu es en train de porter la sémence. Les épreuves où le Seigneur est en train de te briser, le Seigneur est en train de te refaçonner, le Seigneur est en train de te refaçonner, il est en train de te briser, il est en train de changer, former ton caractère, bien-aimé. Tu portes la sémence, alléluia. Tu es en train de porter en toi cette sémence, parce que quand cette sémence va donner, alléluia, quand il va donner, alléluia, il dit, quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte les gerbes, quand tu vas porter le fruit, bien-aimé, quand le fruit se fera voir, quand le fruit se fera toucher, quand le fruit, bien-aimé, se fera voir à l'œil nu, les gens ne comprendront pas, ils vont pas comprendre tes temps de pleurs que tu étais en chemin, quand tu portais, oh la sémence, tu étais en pleurs, les temps d'humiliation, des difficultés, les temps de preuve, les temps d'humiliation, les gens ne comprendront pas, quand ils verront, alléluia, ce fruit, quand il viendra, ces gerbes, quand ils verront la gloire de Dieu, quand ils verront la gloire de Dieu sur ta vie, quand ils verront la gloire, la présence, les promesses, les bénédictions, bien-aimées, de Dieu dans ta vie, ils ne vont pas comprendre, alléluia, ils ne comprendront pas ce que tu as traversé dans tes moments de brisement, dans tes moments de rejet, dans tes moments de moquerie, dans tes moments d'humiliation. Au point même quand tu partais chercher du boulot, tu tombais de marcher à pied. Tes amis te voyaient, ils te klaxonnaient avec leur voiture, ils te saluaient de loin. Oh bien-aimé, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Comme Job, les gens secouaient leur tête. Quand ils te voient, ils disent, mais cette femme, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle a tout abandonné pour Dieu? Nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous sommes des chrétiennes. Nous sommes ici, nous, on tresse. On fait ça dans des salons de coiffure. Mais elle dit quoi? Elle, c'est quel genre de Dieu elle a accepté? C'est quel genre de Dieu elle a accepté qu'elle a tout abandonné? Les gens parleront. Ils diront des choses. Ils te mépriseront. Ils auront même la capacité de t'aider. Mais bien aimé,
voient tout cela comme un moment de transformation, comme un moment de façonner, parce qu'ils ont la capacité de t'aider. Mais Dieu a fait des telles sortes, Dieu va endurcir les cœurs pour ne pas qu'ils te t'aident, pour ne pas qu'ils t'aident, parce que le temps, alléluia, d'être transformé, le temps que tu portes la gêbe, le temps que tu portes la gêbe n'est pas encore arrivé. Alléluia. Le temps de porter les gèbes, le temps que le fruit se fasse voir n'est pas encore arrivé. Donc le Seigneur, il va endurcir le cœur de ces personnes. Alléluia. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur. Alléluia. Rabba Sokorobros. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur te parle. Toi, sa servante. Toi qui pleures dans le secret, toi qui es attristé, toi qui ne comprends plus tout ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur te dit, il est temps maintenant que la lumière, il dit lève-toi. Il est temps maintenant que la lumière de Dieu s'élève sur toi, que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Les promesses que le Seigneur t'a faites, il dit que c'est le temps maintenant pour toi de porter, alléluia, ces gèbes. Alléluia. Car tu vas moissonner. Alléluia. Avec des chants d'allégresse. Avec des chants d'allégresse. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ce moment. Sois fortifié, ma soeur. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé, bien-aimé. C'est le temps. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps que le Seigneur a choisi de te visiter, bien-aimé. C'est le temps que le Seigneur a choisi de te façonner. Bien-aimé, c'est le temps que le Seigneur a choisi. Alléluia. De faire de toi un témoignage. De faire de toi un témoignage. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur te dit. Alléluia. Alléluia. Que c'est pour, bien-aimé, te donner. Alléluia. Te former, bien-aimé. Il dit, à partir du verset 5, dans Jérémie 18, il dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, bien-aimé. Il dit ainsi que l'argile est dans la main du potier, que l'argile façonne, alléluia, donne la forme qu'il veut. Le Seigneur lui-même, il est en train de te façonner, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te former, en train de te donner, alléluia. Il est en train de te donner cette forme. Il est en train de te préparer, bien-aimé. Il est en train de te préparer cette bénédiction qui est grande, alléluia. Cette promesse que le Seigneur t'a faite, alléluia. Les paroles qui ont été dites sur ta vie par les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu sur ta vie. Les paroles, les révélations que le Seigneur donne, les promesses, bien-aimées. Alléluia, le Seigneur te dit que lui-même il est en train de te façonner parce que tu es sur le point de porter tes gèbes, alléluia. Tu es sur le point de porter tes gèbes, alléluia. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te fortifie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais c'est ce message que j'ai eu à cœur de partager avec toi en ce jour. Là où tu as sémé avec les larmes, là où tu as sémé, il y avait le rejet, le mépris.
prévenant de la maison de ta mère, de ton père, ta famille, même dans ton foyer bien-aimé. Le Seigneur te dit, il dit que toi qui as sémé avec les larmes, oh, il dit tu as sémé avec les larmes, il dit que tu vas moissonner avec des chants d'allégresse. Et toi qui as marché dans les moments de difficulté sur les épines, tu pleurais, ça faisait mal. Il dit, tu reviendras avec des chants d'allégresse. Quand tu seras en train de porter tes gerbes, quand tu seras en train de porter tes bénédictions, quand le Seigneur sera en train de mettre en toi les dépôts qu'il a préparés. Alléluia. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère, sois fortifié. Et que la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur même prépare un témoignage dans ta vie pour la gloire de son nom. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, soyez béni. Et que la grâce de Dieu même demeure sur vous. Alléluia. Shalom. Et à bientôt par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom.